bienvenue sur ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Stéphane Français, directeur général de Metavisio Thomson Computing. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Alors, on s'était déjà vu lors d'un Actu Bourse il n'y a pas si longtemps pour présenter un petit peu Metavisio. C'était à l'occasion du changement de nom. Est-ce que peut-être pour les gens qui n'auraient pas suivi cette actualité, on peut représenter de façon très rapide le positionnement de justement Metavisio? Oui, alors Metavisio, c'est Thomson Computing. Nous, on a depuis 2013, donc on a presque 9 ans, on aura 9 ans en juillet, relancé la marque Thomson en informatique, en France, en Europe et maintenant dans le monde, puisqu'on livre aux États-Unis, en Afrique et également en Asie. Voilà, on fabrique des PC, on fabrique des produits autour de l'IT, des clés USB, des claviers, des souris. Et c'est un essor depuis l'origine de l'histoire. Et c'est vrai que la marque Thomson est fabuleuse, ça appuie les ventes et on a des résultats qui sont exponentiels, en particulier depuis la crise, sur laquelle, en fait, vous savez, une société, en fait, on a, nous, créé des gammes qui sont très bon marché et qui ont permis, finalement, de pallier en fait, au déficit des géants de l'informatique. Donc on a livré beaucoup plus depuis 2 ans. Et c'est vrai qu'on a aussi un positionnement de prix en dessous de 500 € en entry plus, où les géants de l'informatique n'ont pas envie d'aller. Donc finalement, on a un marché où on est quasiment tout seul. Et c'était un marché européen et maintenant c'est un marché mondial. Bon, et voilà. Et vous avez amené un ordinateur Thomson justement sur le plateau. La nouvelle, on en avait parlé la dernière fois, on le rappelle, le titre il est entré en bourse le 6 décembre dernier par admission directe sur Access Plus. Ce n'est pas un marché en cotation continue. Et vous aviez dit, vous allez voir, d'ici quelques semaines, quelques mois, on va faire ce transfert sur Euronext Growth. C'est maintenant d'actualité. Ça se fait avec une augmentation de capital de l'ordre, on va dire, de 6 millions d'euros. C'est une offre à prix ferme à 6,30 €. Elle représente d'ailleurs une décote d'à peu près un petit peu plus de 24% sur les 10 derniers cours de bourse. Question toute simple, qu'est-ce que vous attendez de cette opération ? Alors je dirais même un peu plus sur le dernier cours de bourse d'aujourd'hui ou d'hier, on va dire. Ce qu'on attend de cette opération, évidemment, c'est de pouvoir associer le grand public aux institutionnels qui ont déjà investi, qui sont en train de continuer à investir jusqu'au 28, qui sera la fin de l'opération, de la souscription. Voilà, c'est de faire participer finalement l'ensemble des Français qui ont envie en fait, d'être avec nous sur cette success story. On a un petit peu finalement les petits Français face aux géants chinois et américains. On a une réussite sur un marché grand public avec des produits en fait qui sont palpables. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de choses métaverse ou machin, même si on s'appelle Metavisio. On est dans le concret. On a des clients en fait qui sont installés. Et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est avoir les moyens de développer la société, développer le business model à l'international parce qu'on a de plus en plus de commandes et il faut évidemment plus de personnes pour gérer. Donc c'est un programme d'embauche qu'on souhaite financer et évidemment aussi un programme d'innovation parce qu'on peut faire du très bon rapport qualité-prix avec la dernière technologie. Comment ça se répartit d'ailleurs au niveau des montants levés sur, vous l'avez dit, ces deux priorités, le développement à l'international et innovation d'un côté ? On va dire que c'est à peu près 80% pour l'international, avec des commandes qu'on est en train de prendre partout. On a ouvert le Canada, on a ouvert en fait tous les pays scandinaves, on a ouvert en fait l'Inde, on est en train d'ouvrir l'Inde, on a ouvert en fait des pays d'Afrique. Gros développement prévu avec le Maroc. Il y a 2 semaines, j'étais avec le ministre de l'Industrie marocain qui veut nous aider à développer toute l'Afrique. Voilà, il y a des perspectives qui sont énormes. Et puis de l'autre côté, 20% pour évidemment la R&D, la recherche en développement, nos équipes en France, puisque nous, on développe tout en France. Et voilà, on a un programme de recrutement pour le commerce, pour le back-office et pour la R&D. Et puis, une cotation, on l'a dit, en continu sur un ex-growth qui va permettre aussi d'être un atout supplémentaire pour convaincre l'investisseur individuel. Exactement, évidemment, c'était, on l'a dit, on faisait une cotation en 2 temps, Access Plus, le 6 décembre 2021, en surfant sur très bons résultats 2020. Et puis, on a eu les bilans 2021 qui sont sortis, certifiés Grant Thornton, qui sont excellents, qui sont même nos meilleurs historiques. On a un carnet de commandes qui est plein. Et effectivement, en fait, l'idée, c'est d'être sur growth, d'avoir une cotation continue, d'avoir en fait plus d'acteurs qui viennent
parce qu'évidemment, sur Growth, il y a plus d'acteurs qui ont envie d'investir, particuliers ou institutionnels. Ouais. Nous, on est une marque grand public, on est une marque française, je pense de cœur, que les Français sont attachés à Thomson. Je pense qu'on fait briller Thomson sur la partie informatique de façon presque étonnante. Et en fait, Growth est la partie de marché qui va nous permettre d'avoir le flottant et de permettre à l'action, évidemment, d'avoir son évolution. Bon, vous citiez ce développement international incroyable. Dans l'actualité récente de Metavisio, il y a ce bel accord avec Aldi et Lidl pour la distribution. C'est quoi, mondiale, pan-européenne d'ordinateurs? Je vous confirme, elle est mondiale. Ouais. On a signé un contrat mondial avec Aldi et Lidl, les deux. Qui sont un petit peu... bon, il y a des enseignes françaises comme Leclerc qui travaillent beaucoup sur le pouvoir d'achat ou d'autres. Mais c'est vrai que Lidl et Aldi sont un petit peu les garants du pouvoir d'achat. Ils nous ont choisi, nous, Thomson, parce qu'on a le meilleur rapport qualité-prix, parce que nos parts de marché en France, à moins de 300 € sont avérées. On est numéro 1 depuis 5 ans maintenant sur ces parts de marché-là. Et que finalement, ce développement qu'on a réussi à faire en Allemagne, aux États-Unis, avec des produits en fait rentables pour nous, parce qu'on est une boîte profitable, hein, et en même temps en fait qui répondent à la demande actuelle d'une crise qui crée en fait une paupérisation finalement d'une partie de la population. Lidl, Aldi, on dit c'est Thomson qui répond le mieux aux critères, et donc c'est avec eux qu'on veut travailler. On en est très très fiers. Imaginez quand même les Allemands, rois de l'industrie en Europe, qui choisissent des Français en partenaire plutôt que des Américains ou des Chinois. On n'en est pas peu fiers. Justement, dans ce contexte compliqué, on l'a dit, Stéphane, inflation, augmentation des matières premières, votre modèle semble résilient pour absorber ce type de contexte plus compliqué. Nous, humblement, hein, d'abord, on a une taille qui nous permet en fait, d'être extrêmement agile. Ensuite, le business model est très simple. Hein. Nous, on travaille avec des produits qu'on finalise en France, qu'on présente à la grande distribution, on prend des commandes fermes, on assemble, on livre, on se fait payer. Vous voyez, donc c'est un business model de bon père de famille, un business model rentable, un business model qui a juste besoin d'être plugué maintenant à l'international pour augmenter les bénéfices de la société, des actionnaires et évidemment continuer à avancer en fait, dans cette progression qui est continue depuis l'origine de la société. Et je rappelle, on est là depuis 2013. Ouais. On rappelle peut-être, pour finir, les objectifs financiers justement de Metavisio à plus ou moins long terme? Alors, les objectifs financiers, effectivement, nous, on n'est pas dans des objectifs démesurés. Hein, c'est d'aller chercher en fait 120 millions en 2026, avoir des croissances... De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, pardon. Et après, en valorisation, je pense que ça suivra évidemment, et j'en doute pas. Et effectivement, d'avoir des croissances de 10-15% affichées par an, plutôt que... voilà, moi, je ne me compare pas à des marques en fait, qui sont les géants de l'informatique, qui ont des charges de structure qui ne sont pas les mêmes, qui ont des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Nous, finalement, on a un marché de 244 milliards devant nous et on demande à prendre une part, c'est tout. Et c'est ce qu'on fait en fait. Bon ben voilà, de l'ambition. Et puis c'est bientôt sur Euronext Growth que s'écrit l'histoire de Metavisio. Merci beaucoup Stéphane pour ces explications. Merci Laurent. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, eh bien l'offre elle est ouverte jusqu'au 28 juin pour un prix ferme de l'action à 6,30 €, ce qui représente une décote d'un petit peu plus de 24% par rapport aux 10 derniers cours de bourse. Ça bouge sur les marchés, c'est fini. À très bientôt pour un nouveau numéro.